Ce qui fait que, malgré tout, c'est là que je me permets de faire la parenthèse, parce qu'on a déjà mentionné, mais j'ai mis la main sur le Maggie Cassidy pour des questions de photos, prendre des photos. Et puis, même si tu avais mentionné 2 fois, c'est qu'il avait fallu que je le voie imprimer des petits bouts, des segments écrits en French Canadian. Et puis, l'orthographe qui a été choisi, bon, j'imagine par Kerouac, ressemble beaucoup à l'accent de Montréal, qui existe presque plus aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui parle montréalais. Mais ça m'avait tellement frappé. Pourtant, tu me l'avais dit 2 fois. Et puis, le français s'était injecté comme une espèce de cri de survivance. Comme, vous nous oublierez pas, ou on existe, et puis ça apparaît un peu, pas beaucoup, mais juste assez pour dire que ça fait réfléchir, au-delà du roman, du contenu, du sujet, ça fait réfléchir à qu'est-ce que c'était vivre là-bas en étant French Canadian. C'est bien... Puis je pense que c'est justement cet aspect du Kerouac, de Lowell, qui t'intéresse beaucoup, qui, je vois, qui s'éteint, qui se dissout dans le gros phénomène Beat Generation. On garde un personnage, celui qu'on se souvient, le Kerouac, le populaire et tout, mais lui vient de là. Alors la source, elle devient fascinante. C'est là, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est ça qui est arrivé. La source, elle a été longtemps masquée ou voilée ou mise de côté. Même Kerouac, son premier roman, The Town and the City, c'est sur Lowell, mais Lowell transformé sous un autre nom, puis dans un style d'écriture américain beaucoup plus proche de Thomas Wolfe, entre autres, donc quelque chose qui n'est pas encore son style personnel. Et en fait, oui, dans Maggie Cassidy, le roman publié final, il y a un peu de français, mais il y a beaucoup de passages de Maggie Cassidy qui ont été d'abord écrits en français, tout en français, mais dans le français donc de Kerouac, il disait le canadien, il luttait, il voulait écrire en français, mais il voyait qu'il était dans un grand dilemme parce qu'il était dans la mer américaine, anglophone, tout ça. Mais maintenant, c'est intéressant parce que justement, l'accès aux archives à la Bibliothèque publique de New York a permis à des chercheurs comme Jean-Christophe Cloutier de retracer tous les écrits. On en connaissait quelques-uns, comme le texte qui s'appelle La nuit et ma femme, qui avait été publié dans la Nouvelle Revue française dans les années 90, je pense, mais c'était comme distillé au compte-gouttes, laissé échapper à très petite dose. Mais là, Jean-Christophe Cloutier, il a fait tout un travail d'exhumer ces documents-là. Et c'est vraiment fascinant parce qu'il dit, bon, ça, c'était un extrait de tel chapitre, par exemple de Maggie Cassidy, mais il y en a pour d'autres livres. Il y a eu une version de Sur la route, d'abord en français, avant On the Road.